Okay guys, I want to show you this video simple strategy. Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer une stratégie simple, une stratégie vraiment simple. Si vous l'appliquez vraiment, vous allez voir que votre trading va changer, vous allez avoir plus de résultats sur votre graphique, ok, sur votre trading. Comme je le dis toujours, on backtest avant de l'appliquer. Donc pas de backtest, pas de backtest. Vous ne le mettez pas à votre trading au quotidien tout simplement. Donc la stratégie est très simple. Juste avec une trendline, on va se faire des profits sur le graphique. Donc déjà, si vous êtes nouveau à cette chaîne, vous commencez d'abord par vous abonner, ok? Vous allez d'abord commencer par vous abonner. Donc on attend pour que vous vous abonnez et on continue cette vidéo. Est-ce que vous êtes déjà abonné? Donc allez cliquer là, vous vous abonnez maintenant. Vous mettez un gros pouce bleu pour liker cette vidéo. Si c'est déjà fait, on va donc aller sur notre graphique pour que je vous montre cette stratégie. C'est très simple, dis bien très simple. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Cette stratégie est très simple, juste du price action, très simple. Donc là, je vais vous montrer le concept, ok? Je vais vous montrer le concept rapidement sur le graphique. Donc, comment est-ce que cette stratégie marche? Tout simplement, donc là, ok. Comment marche cette stratégie? Donc là, vous le savez, je vais supprimer rapidement. Ok, je vais supprimer tous les outils que j'ai sur mon graphique tout autour. Ok, donc là, j'ai tout supprimé. Maintenant, je vous explique le principe. Comment se passe le principe? Pour appliquer cette stratégie, vous avez besoin juste de tracer une ligne de tendance. Donc là, voici une ligne de tendance comme ceci. Lorsque vous avez votre ligne de tendance comme ceci, je vais vous faire une représentation du prix sur cette ligne de tendance pour vous montrer comment appliquer la stratégie. Donc ici, là par exemple, vous allez avoir un marché qui va faire ça, venir toucher une trendline comme ceci, faire une accélération comme ceci, ok, rentrer, ok, faire par exemple ça, venir toucher une trendline comme ceci, hop, et à ce niveau-ci, accélérer encore, ok, à la hausse et revenir encore sur le trendline ou bien faire un petit mouvement comme ceci avant de revenir sur le trendline comme ceci, ok, et ensuite va accélérer. Donc voilà par exemple le mouvement qu'on veut sur le graphique. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le prix touche notre trendline une fois, notre trendline une deuxième fois. Là, on sait que notre trendline est valide. Une trendline est valide lorsqu'on a deux touches. Donc lorsqu'on a deux touches comme ici, là, on saura que notre trendline est valide. Maintenant, ce qu'on veut maintenant, c'est quoi? Donc, ce qu'on va attendre sur le graphique, c'est que le prix va venir ici une fois, comme ceci, venir ici toucher notre trendline. Là, on va tracer notre trendline tout simplement. Maintenant, notre entrée maintenant, c'est à ce niveau-ci, ok? Là, notre entrée, ça sera à ce niveau-ci. Lorsque le prix va revenir retester notre trendline pour une troisième fois, et c'est là à ce niveau-ci qu'on va entrer pour prendre une position à l'achat suivant la tendance. Donc, dans ce sens-ci, c'est à l'achat et dans l'autre sens, c'est à la vente tout simplement. Et ce n'est pas pour dire que lorsque le prix vient ici, il faut seulement acheter. Non, il faut une confirmation. Parce que le prix peut arriver ici, casse et il chute tout simplement. Là, on va dire changement de tendance. Mais lorsque le prix va arriver ici, c'est à ce niveau que vous allez prendre votre confirmation pour aller à la hausse tout simplement. Et notre confirmation qu'on veut à ce niveau-ci, c'est le rejet de la bougie tout simplement. Ici, on va voir l'avalement haussier, le rejet un peu bas, un rejet à ce niveau-ci. Et là, on va entrer dans le trade tout simplement pour rechercher ici comme take profit 1 à ce niveau-ci et take profit 2 à ce niveau-ci tout simplement. Donc ici c'est la troisième touche là, c'est ici donc qu'on va entrer dans le trade. Donc ici on va dire là, ici on va dire ici ça sera notre entrée dans le trade tout simplement, ok. Donc ici, ok, on va entrer à ce niveau-ci tout simplement. Donc ici, on va entrer dans le trade à ce niveau-ci. Donc le prix va nous faire des trucs comme ceci.
là, le prix va nous faire des choses comme ça. OK. OK. Et là, nous, on va attendre ici à ce niveau-ci pour prendre notre entrée et aller à la hausse. Donc, voilà le principe de la stratégie. C'est simple. Tout simplement simple. Pas compliqué à appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je peux partir vous montrer des exemples. Donc là, par exemple, supposons ici qu'on est dans une tendance haussière, ok? On est dans une tendance haussière à ce niveau-ci. Donc ici, on a une trendline comme ceci, ok? Donc là, on a notre trendline comme ceci, ok? Donc là, voilà notre trendline, ok? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Là, à ce niveau-ci. Donc, le prix est venu toucher le train une fois, une deuxième fois, il revient ici pour une troisième fois, tout simplement. Donc ici, là, on a BOS, là, on a quoi? BOS, tout simplement, ok? Donc, le prix revient ici toucher nos trains une troisième fois à ce niveau-ci. Donc, ici, maintenant, on va rechercher nos points d'entrée. Étant donné qu'on est sur un time frame de 1 heure, ça veut dire qu'on va faire quoi? On va aller sur le time frame de 5 minutes. Donc, cette stratégie marche sur tous les time frames. Vous allez tout suivre la concordance avec les time frames, tout simplement. Donc, ici, on est en 1 heure. Donc, pour prendre l'entrée, on va aller en 5 minutes, tout simplement. Donc, ici, je vais cliquer là, je vais aller sur le time frame de 5 minutes. OK? Et sur le time frame de 5 minutes, qu'est-ce qu'on doit observer? On observe que sur le time frame de 5 minutes, on a eu un avalement haussier, tout simplement, ok? On a eu un environnement haussier, tout simplement. Donc, lorsque vous allez voir ceci sur votre graphique, vous n'hésitez pas. Donc, à ce niveau-ci, on a comme take profit ou l'ancien plus haut à ce niveau-ci, ok? Donc, là, on doit venir faire quoi? Casser ce plus haut-ci, là. On doit venir casser plus haut-ci pour continuer la tendance haussière, ok? On va venir casser ce haussier. Donc, ici, on va dire entrée. Là, à ce niveau-ci, à la fin de cette bougie-là. Donc là, voilà notre entrée. OK? Donc l'entrée se trouve à ce niveau-ci. Le stop loss sur l'ancienne plus bas. OK? Là, à ce niveau-ci. Et on va rechercher quoi? L'ancienne plus haut. Voilà, ici, on a un ratio de 2,5, tout simplement. Et là, on va voir ce que notre trade aurait fait. Donc voilà, le prix est venu casser pour continuer tout simplement la tendance haussière. Donc la stratégie est simple, tout simplement simple. Et on va faire que la même chose, simple. On détermine une tendance et on suit la tendance. Donc là, je vais partir rechercher un autre exemple. Donc je rentre sur le time frame de 1 heure, tout simplement. Ok, je rentre sur le time frame de 1 heure. Je vais par exemple prendre ce cas-ci. Donc là, ici, on est sur une tendance baissière, à ce niveau-ci. Donc là, on est quoi? Sur une tendance ici, qui est quoi? Baissière, ok? Donc ici, on est sur une tendance qui est baissière, tout simplement, ok? Là, on est sur une tendance baissière, ok? Donc là, nous trendline comme ceci, ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on attend? Donc là, je vais utiliser l'outil replay pour là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? Donc, on a ici une tendance baissière, ok? Là, on a une tendance baissière. Il a commencé à faire des bas de plus en plus bas. Là. Il a commencé à faire des bas. Là. Là. Il a commencé à faire des bas là. Ok? Donc, là, à ce niveau-ci, il a laissé un plus bas ici. Ok? Donc, ce niveau-ci. Il a laissé ce niveau-ci tout simplement. Donc, là, ici, on a aussi ce niveau. Ok? Qu'on peut rechercher. Ok? Donc, là, on va voir ce qui va se passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On rentre sur le time frame de 5 minutes. Ok? On rentre sur le time frame de 5 minutes, comme ceci. Là. On rentre sur le time frame de 5 minutes, comme ceci. Là. Ok. Donc là, on voit ce que le prix va venir faire sur ces zones. Donc ici, on va dire TP1, TP2. Donc là, on va accélérer. On va voir ce que le prix va venir. Ok, c'est bon. Donc, le prix est venu là, toucher ici et a fait quoi? Là. Et a fait un environnement baissier. Environnement baissier à ce niveau-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait là? Soit on va attendre le retest là, sur ces zones-ci, le retest. OK? Soit on peut directement entrer
après la fin de cet environnement à ce niveau-ci, ok? Et là, on va mettre le stop loss là, à ce niveau-ci, pour éviter les mèches. Sur l'or, il faut bien mettre le stop loss pour éviter les mèches, ok? Donc, une mèche peut lancer là et vous enlever là. Là, ici, vous voyez, déjà ici, on a 1.5, ce qui n'est pas bon. Mais donc, le premier objectif, on a 2.74, c'est bon. Premier objectif, et là, deuxième objectif, on est à un trait de 4,78 de ratio, ok? Pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce que le prix aurait fait à ce niveau-ci. Donc le prix a chuté, 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 chuté. Il est remonté, chuté, ok? Il a touché déjà à ce niveau-ci, ok? Vous voyez, il est déjà en profit. On va voir ce que le prix aurait fait. Ok, take profit. Touché tout simplement, ok? Donc là, le take profit 2 n'est pas déjà touché. Donc là, on va vérifier ce que le prix aurait fait. Ok, le take profit 2 a été touché tout simplement. Donc, la stratégie est simple, vraiment simple. Comme vous voyez, je l'applique, c'est la stratégie que vous allez appliquer. Donc, lorsque vous allez attendre que le prix revienne faire une troisième touche, c'est à ce niveau que vous allez vraiment repérer votre confirmation et vous allez prendre position pour aller à la baisse. Donc là, on va arrêter comme ça pour cette vidéo. On a déjà fait plus de 10 minutes et c'est déjà bon. Donc, cette stratégie, vous allez la backtester. Vous allez la backtester et vous allez venir me dire les résultats. Cette stratégie est simple. Simple et ça marche sur tous les time frames. Donc, si vous utilisez le time frame de 4 heures, ça veut dire que vous allez prendre position sur le time frame de 15 minutes, tout simplement. Si vous utilisez le time frame daily, ça veut dire que vous allez prendre position sur le time frame de 1 heure. C'est ça la concordance des time frame. Daily, 1 heure, 4 heures, vous prenez position en 15 minutes et 1 heure, vous prenez position en 5 minutes, tout simplement. Donc, si vous êtes nouveau, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. C'est ça qui va me donner plus de force pour faire toujours des contenus de ce genre. Vous allez voir, je fais des contenus, je montre des stratégies que vous allez voir nulle part ailleurs sur les chaînes francophones. Donc, alors, abonnez-vous et pour m'encourager et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez besoin de mon accompagnement, mon numéro se trouve en description. Si vous avez besoin d'un broker, en description, il y a le lien du broker que moi j'utilise. Donc, vous cliquez tout simplement et vous utilisez le même broker. Ok? À bientôt pour une nouvelle vidéo.